deux vecteurs qui ont même direction, même sens et même norme. Deux vecteurs, même direction, même sens, même norme. On dit que ces deux vecteurs-là sont égaux. Nous allons voir les transformations et les nombres complexes. Il s'agit de la translation de vecteur U, l'homothétie, la rotation, la symétrie centrale et la symétrie axiale. Donc on va commencer par la translation. Translation de vecteur U. Comment déterminer l'image d'un point par rapport à un vecteur. L'image d'un point par rapport à un vecteur avec les nombres complexes en les utilisant. Donc le vecteur U sera donné U. Nous avons U et on nous donne un point M quelconque dans le cas général. On demande de déterminer son image qui est notée par M'. La première des choses à faire, c'est de tracer une droite qui est parallèle à la direction du vecteur et qui passe par le point M, le point pour lequel on construit son image. Donc je trace cela et après je mesure la distance, la norme du vecteur U. Je mesure cela, je projette cette distance ici et j'oriente dans le même sens. Donc en ce moment j'obtiens l'image du point M par rapport au vecteur U. Et quand on finit de faire ça, on obtient ici deux vecteurs qui ont même direction, même sens et même norme. Deux vecteurs, même direction, même sens, même norme. On dit que ces deux vecteurs-là sont égaux. Donc je peux dire que le vecteur MM' est égal au vecteur U. Avec les coordonnées X, Y, quand on est dans le plan, tout ça c'est dans le plan. C'est vrai qu'on n'a pas mis le repère, mais on est dans le plan. Avec les coordonnées, je calcule l'affixe. Je peux calculer l'abscisse membre à membre. Je peux calculer l'ordonnée membre à membre. Je peux faire de même pour l'affixe aussi. L'affixe membre à membre. Donc Z du vecteur M' égale à Z du vecteur U. L'abscisse d'un vecteur, c'est l'abscisse du point d'arrivée, mais l'abscisse du point de départ. L'ordonnée pareil, c'est le même pour l'affixe. Donc ça fait Z de M' moins Z de M qui me donne Z de U. M, le point dans le plan complexe, M, son affixe est noté par Z. Et M', affixe noté par Z'. Donc au lieu de Z de M', je peux mettre juste Z'. Z' moins. Au lieu de Z de M, je mets Z moins Z égale Z de U, U d'affixe A, U d'affixe A. Attention, le A là n'est pas la partie réelle d'un nombre complexe. A c'est un nombre complexe. Il a une partie réelle et une partie imaginaire. C'est un nombre complexe. Donc égal à A. Là, je peux exprimer Z' en fonction de Z et A. Z' est égal à Z plus A. L'écriture là est appelée l'écriture complexe de la translation d'un vecteur. De la translation du vecteur U. Je peux noter ça ici. Z' est égal à Z plus